Merci de me rejoindre pour une vidéo donc sentimentale. Et donc c'est le tirage des Sagittaires célibataires. Voilà. Donc j'ai utilisé 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des Anges de l'amour. J'ai pris également une carte donc du cheminement de l'âme. Et on terminera donc le tirage avec un message d'amour universel. Voilà, donc on commence tout de suite avec le Lenormand et la carte des poissons, la lettre et la Vierge. Donc là, les poissons, la carte du poisson, c'est une carte qui nous dit très clairement qu'il va y avoir des changements positifs. Donc pour moi, si vous étiez en attente d'une belle rencontre, tout est possible avec cette carte, hein, puisque là, ça va vous permettre d'avoir des opportunités afin de faire des nouvelles rencontres, hein. Avec cette carte du poisson, les échanges vont être spontanés. Hein, vous allez vraiment avoir une excellente intuition, donc il faudra faire attention à ça tout au long de l'année. Et ouais, je ressens qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et vous allez avoir aussi une grande sensibilité, hein. Voilà, donc pour moi, vous allez faire des rencontres vraiment qui seront rafraîchissantes, qui vont vous mettre de bonne humeur, hein, qui vont vous faire du bien. Vous allez vraiment avoir la capacité de retrouver votre joie de vivre, hein, Donc avec la carte de la lettre, qui est la carte des messages, des écrits, des informations, des nouvelles, pour moi, il se peut que ça se fasse sous cette forme-là par écrit. Hein, donc il se peut que vous soyez inscrit sur un site de rencontre ou que vous receviez des nouvelles peut-être de quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles informations et je pense que ça va vous permettre de faire des belles rencontres sympathiques, hein. Vous allez vraiment pouvoir ressentir la joie de vivre, hein, pour moi. Alors maintenant, il faut faire attention parce qu'avec la Vierge qui suit, il va peut-être y avoir un petit problème de communication. Il se peut que par rapport à votre passé amoureux, vous soyez un petit peu encore en colère, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Hein, ouais, je pense que vous avez encore des blessures peut-être d'une ancienne relation. Ce qui fait que malgré les belles rencontres que vous pouvez faire, il faudrait faire attention à la façon dont vous allez communiquer. Ne soyez pas trop sur la défensive. Hein, il se pourrait que pour vous protéger, vous soyez un petit peu agressif. Hein, quand on est blessé, après, on a cette barrière de protection, hein, qui est là. On se sent un petit peu obligé d'être sur la défensive. Et malheureusement, et on ne se rend pas compte, mais on peut avoir des propos un petit peu agressifs parfois. Je pense que le travail qu'il va avoir à faire, qu'il va falloir retrouver un petit peu votre paix intérieure, que vous vous retrouviez peut-être avec vous-même, voilà, faire la paix par rapport au passé sentimental qui est peut-être un petit peu pesant pour vous. Hein, je pense que vous avez eu une relation difficile et vous subissez encore malheureusement toutes ces choses négatives encore au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez un peu perdu confiance à cause de ça. Confiance en l'amour, hein. Ouais. Soyez pas trop en opposition avec les personnes avec qui vous allez échanger, hein. Il faudra être ouvert d'esprit et peut-être communiquer un petit peu plus avec douceur. Donc on va regarder avec les anges de l'amour, donc les 2 cartes. Donc on a la carte Laissez partir votre ex et la carte Vous méritez l'amour. Donc oui, là je pense qu'il y a un souci avec l'ancienne relation. Vous n'êtes pas encore tout à fait guéri, je pense, pour certains d'entre vous. Il y a encore des soucis avec votre dernière relation amoureuse. Donc là, ce qui serait bien, ça serait quand même d'essayer de vous libérer émotionnellement, hein, de votre ancien partenaire. Il va falloir retrouver un sentiment de liberté, hein.
Si vous voulez si vous voulez avoir à nouveau droit au bonheur et surtout avoir la capacité d'attirer un nouvel amour, il va vraiment falloir se libérer de cette présence négative de votre ex dans votre aura. Je pense qu'il est encore là, il est encore dans votre tête, il est encore autour de vous, et donc forcément, vous ne pouvez pas faire une belle rencontre positive, hein. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez prendre la décision vraiment de lâcher prise sur votre passé amoureux, ça va vous permettre vraiment de vous libérer et de repartir de plus belle, hein. C'est voilà. Après, c'est difficile, c'est un travail qui est difficile, c'est sûr. Et je pense que on peut pas se débarrasser d'un coup comme ça. Il y aura sûrement des peurs qui remonteront au fil de l'année, peut-être par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Mais quand ces peurs vont arriver, et ben là, il faudra s'arrêter dessus et se dire non, hein, je n'accepte plus ce sentiment de peur et envoyer de l'amour là-dessus, hein. Voilà. Et puis comme on peut voir sur l'illustration, donc cet ange qui est malheureux, hein, on voit bien, tient à la main une lettre. Alors pourquoi pas symboliquement aussi vous débarrasser des affaires que vous pouvez peut-être encore avoir à la maison, hein. Des lettres de votre ex, des photos ou même des affaires à lui, hein. Je pense que symboliquement, il serait bien de libérer aussi la maison de choses qui pourraient vous rappeler, des souvenirs qui pourraient vous rappeler votre ancienne relation amoureuse. Et donc avec la carte qui dit bien que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, hein. Peut-être que vous en doutiez jusqu'à maintenant puisque vous avez vécu des relations difficiles. Souvent on se remet en cause alors que c'est pas forcément dans un couple, voilà, c'est 50-50, hein. Donc non, là, on vous dit bien avec cette carte que vous méritez d'être aimé, hein. Comme chacun d'entre nous, on est tous, on peut tous aimer et être aimé, il n'y a pas de raison. Euh, il faut que vous vous traitiez vous-même avec tendresse, hein, et respect. Comme ça, les autres vous respecteront aussi et vous traiteront de la même façon avec tendresse, hein. Ouais, je sais que vous avez sûrement connu, là je le sens, des expériences difficiles qui vous ont fait perdre confiance en vous, mais non, il va falloir retrouver l'énergie positive, hein. Il faut vraiment que vous disiez que vous méritez le bonheur et il faut vous battre pour ça, hein. On voit bien en plus, ça rejoint un petit peu votre signe, hein. On voit bien que vous avez envie de partir à la bataille, vous allez tirer votre flèche, hein, un peu comme la flèche de Cupidon. Vous avez vraiment envie de ça, de rencontrer le grand amour, hein. Voilà. Donc, comme tout le monde, hein, vous êtes un être magnifique, hein, donc il n'y a pas de raison. Oui. Alors, peut-être qu'il faut avoir recours aux affirmations positives. Dites-vous, pourquoi pas tous les jours devant le miroir, je mérite d'être aimé, je suis aimé, je vais aimer. Enfin, voilà, parce que les affirmations, ça nous aide vraiment à dégager quelque chose de positif et ça attire justement après les belles personnes, les belles relations empreintes d'amour en fait, hein. Donc on va aller voir maintenant avec le cheminement de l'âme si on peut avoir un petit conseil complémentaire pour vous. Et oui, donc on a la carte du lâcher prise, hein. Il va être temps vraiment de vraiment laisser partir ce qui doit partir, lâcher prise. Ne plus contrôler tout ça, vos émotions, vos sentiments, hein. Je renonce au besoin de contrôler les choses, hein. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle même par rapport à vous-même, je pense. Et non, soyez vous-même, lâchez prise. Soyez plus spontané peut-être aussi au quotidien. Vivez avec plus de légèreté, hein. Il ne faut pas emmagasiner toutes ces choses-là qui vous emprisonnent en fait. Ça ne vous permet pas de voir ce qui pourrait être sympa autour de vous. Des fois, ça met un petit peu les œillères, hein, de vouloir être dans le contrôle comme ça. Ouais. Après, si vous avez l'impression d'avoir des soucis, des gros soucis au quotidien et que ça vous paraît insurmontable, il y a ce petit exercice aussi. Pourquoi pas visualiser, comme la carte nous le propose, une montgolfière. Vous chargez vraiment toutes les choses que vous pensez devoir contrôler à l'intérieur de ce gros ballon. Et, visualisez que cette montgolfière, vous la laissez s'envoler loin de vous. Apparemment, c'est un exercice qui permet vraiment d'évacuer cette énergie de contrôle, hein. Voilà, et puis d'accepter l'énergie du lâcher-prise.
Et après, vous allez voir que de nouvelles choses vont s'ouvrir à vous, hein. Donc voilà, vous laissez la place après pour pouvoir accueillir de belles choses. Voilà, donc surtout lâcher prise, accepter ce qui doit venir de positif et puis vraiment laisser partir tout le négatif, hein. Donc on va prendre une carte maintenant pour terminer un petit peu cette guidance, une carte d'amour universel pour vous, donc les Sagittaires célibataires. Alors, merci de nous envoyer un message pour les Sagittaires célibataires. Donc là, on a cette jolie carte de l'étreinte. Je pense que là, elle veut aussi nous dire qu'il va falloir prendre soin de vous. C'est vrai que sur la photo, c'est un couple qui s'étreint, mais je pense qu'avant d'arriver à ce couple, il faut aussi savoir prendre soin de vous, vous étreindre, être bienveillant envers vous-même. Donc on va aller voir dans le livret, hein, le message associé donc à cette jolie carte. Alors, donc une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis, regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y a beaucoup plus de 2, mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis, retournez à votre liste positive et à vos qualités et trouvez-en au moins 2 négatifs pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Voilà, acceptez la personne que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, hein. Trouvez un certain équilibre et ça va vous permettre, comme on disait, de lâcher prise, de retrouver confiance en vous et d'attirer à vous vraiment de très belles choses, hein. Voilà, c'est tout ce que vous méritez, bien sûr, comme tout à chacun. Donc c'est une tendance générale. Je reviendrai tout au cours de cette année pour faire des tirages plus précis et pour voir comment cette évolution avance. Parce qu'il faut savoir que tout va changer en fonction des situations qui vont arriver sur notre route, hein, pendant cette année. Donc voilà. Et je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour votre fidélité. Merci aussi à tous mes nouveaux abonnés. Vraiment, bienvenue à vous. Ça me touche énormément. Et je vous dis à bientôt.